J'accuse Macron, son gouvernement et tous les pseudo-experts. Et je demande qu'ils soient jugés par les Français pour les conséquences de leurs actes. En France, il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes, 60 millions. Mais il ne faudrait pas que les présidents se trouvent complètement en dehors de la population et qu'ils dirigent pour eux des châteaux pour se protéger individuellement des virus en laissant tranquillement le reste de la population être contaminée par leurs théories. En effet, ils ne sont pas plus importants que les autres citoyens. Il est nécessaire qu'ils assument leurs décisions, qu'ils utilisent le système de santé des citoyens, qu'ils soient exposés autant que les autres citoyens à leurs décisions, et qu'ils ne soient pas dans leur petite bulle, tranquilles. Nous devons à nos concitoyens la continuité du service public. Il s'agit de faire en sorte que l'État français, quelle que soit la situation à laquelle il est confronté, puisse continuer à fonctionner de manière normale. La transmission ne se fait pas par contact fugace, c'est vraiment très important. Tous les cas de transmission sont des cas de contact rapproché de moins d'1 mètre et avec un contact prolongé. C'est quelqu'un qui passe 3 heures dans la voiture avec vous, qui est votre collègue de bureau, et c'est pas un passage dans la rue ou un passage dans un magasin à 3 mètres qui entraîne une transmission, et c'est vraiment important de le rappeler. C'est un déplacement qui n'était pas prévu au programme. Mais face à la propagation du coronavirus sur le territoire français, le président de la République a voulu monter au front. Pendant 2 heures, il a échangé avec une dizaine de médecins, infirmiers, aides-soignants, tous en première ligne de la crise du Covid-19. Nous vivons une situation un peu particulière. Après concertation avec de nombreux professionnels de santé, je recommande désormais, et pour une période qui reste à déterminer, d'éviter la poignée de main. La meilleure façon de lutter contre la propagation du virus, la meilleure, et de très loin, c'est de se laver les mains. Je le rappelle, pour lutter contre la propagation de ce virus, les mesures sont simples et elles sont les mêmes depuis le début de cette crise. Elles seront les mêmes jusqu'à la fin de cette crise. Respecter les gestes barrières et adopter les bons comportements. Il faut appliquer des mesures d'hygiène régulières et répétées qui constituent une barrière efficace contre la propagation et le risque de contracter le virus. On apprend ce soir que le ministre de la Culture, Franck Riester, a été contaminé par le coronavirus. Il a été testé positif aujourd'hui, mais il est en forme, c'est ce que dit son cabinet. Est-ce que vous avez ce soir des nouvelles de votre collègue? Je l'ai eu avant de venir, on s'est échangé quelques SMS, je l'ai évidemment assuré de mon soutien, j'ai pris des nouvelles de son état de santé, il n'est pas hospitalisé, il est en confinement chez lui, peu symptomatique, et donc je lui ai souhaité un prompt rétablissement, oui. Évidemment. Il a de la fièvre ? Il avait un petit syndrome fébrile, avec un petit fébricule, avec des signes ORL, comme ceux qui peuvent vous faire évoquer cela. Et donc, comme il a été à l'Assemblée nationale, il ne vous a pas échappé qu'à l'Assemblée nationale, il y a déjà plusieurs députés qui sont eux-mêmes positifs, eh bien, il a effectué le test, comme n'importe quel Français serait amené à le faire s'il avait des symptômes et qu'il avait été en contact rapproché avec des personnes malades.